Dans les forêts du Var, on compte en moyenne 300 feux par an. Mais ces dernières années, cette tendance est à la baisse, fruit des efforts menés tout au long de l'année par les élus qui s'appuient sur des équipes de forestiers spécialisés. La DFCI, Défense de la forêt contre les incendies. Ces experts qui connaissent le terrain mieux que quiconque apportent aussi leur précieux soutien aux combattants du feu. Ils vont me montrer comment ils gèrent l'équipement, l'aménagement et l'entretien de l'espace forestier au quotidien. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Alain, j'imagine? C'est ça, enchanté. Très heureux, bonjour. Vous êtes Amar? Ouais. Très heureux, Amar. Je vous laisse rejoindre vos camarades. Ok. Vous me le laissez pendant 2 minutes Pas de souci. pour Au que moins je 2 fasse minutes. toute la lumière sur l'organisme que vous représentez, Défense des forêts contre l'incendie, DFCI. Ça comprend combien de membres à peu près sur le secteur? Sur l'ensemble de la zone méditerranéenne, on est un peu plus de 200 agents dédiés spécifiquement à la DFCI, à l'ONF. On va parler de votre rôle, de votre fonction et de tout ce travail que vous effectuez sur la prévention, sur la préservation des domaines, des forêts domaniales, des forêts communales également. On évoquait tout à l'heure avec le maire de la gare de Fresnay le fait qu'il y a des OLD, des obligations légales de débroussaillement. Ça concerne les particuliers qui doivent faire un peu le ménage devant chez eux pour éviter que le feu se propage. Lorsqu'on est sur une forêt comme celle-ci, un domaine comme le domaine des morts, c'est vous qui prenez le relais après? Nous, notre rôle effectivement sur les chantiers qu'on mène en forêt, c'est le long des pistes, créer des bandes ce qu'on appelle des bandes de débroussaillement, des bandes latérales de sécurité, qui permettent aux pompiers d'accéder, quand il y a un feu, dans les forêts et éventuellement de s'installer pour lutter contre le feu. Comment est-ce qu'on fait un bon débroussaillement? Il faut déjà, c'est ce qu'on voit tout autour de nous, supprimer la végétation au sol. Et notamment la végétation arbustive, parce que c'est elle qui va conduire facilement le feu. Élaguer les arbres, de manière à ce qu'il n'y ait pas de possibilité que le feu au sol se propage aux arbres. Et de la même façon, mettre les arbres à distance les uns par rapport aux autres, toujours dans le même objectif, que le feu n'aille pas d'un arbre à un arbre. Et cette opération de débroussaillement, on est obligé de la renouveler pratiquement chaque année sur les mêmes secteurs? Alors pas chaque année, parce que la végétation a effectivement une dynamique, mais pas tant que ça. En général, on repasse, ça dépend beaucoup du type de végétation, mais c'est entre 3 et 5 ans. Alors j'ai vu quelque chose de très intéressant en arrivant ici, planté sur une souche d'arbre. J'imagine que c'est peut-être pour la démonstration que vous l'avez mis là. Et vous faites ce qu'on appelle des relevés hydriques, plus ou moins calculer le stress hydrique des végétaux. Ouais. Ça sert à quoi et comment ça fonctionne? Alors ça sert à quoi? En fait, ça sert à donner des éléments à Météo France notamment, en été, pour affiner le risque feu de forêt zone par zone dans chacun des départements. C'est très simple, on prélève toujours au même endroit, sur toujours les mêmes espèces et autant que possible sur les mêmes spécimens de végétation. On pèse au moment où on prélève, on met à l'étuve pendant 24 heures, 60 degrés, ce qui permet à toute l'eau de s'évaporer. Bien sûr. On repèse à la sortie de l'étuve et par différence de poids, on détermine la masse d'eau qu'il y avait au départ. Continuer à parler de débroussaillement parce qu'il y a une chose qui est importante, on a connu des feux terribles au cours de ces derniers étés et on a eu affaire à un phénomène surtout que vous qualifiez vous de saute de feu. Tout à fait. C'est quoi un saute de feu? Alors la saute de feu en fait c'est le principe que des éléments incandescents de la végétation qui est au niveau du front de feu, donc qui sont emmenés par la convection que génère le feu, c'est-à-dire la colonne d'air chaud que génère le feu et peuvent être emportés comme ça pour le feu de Gonfaron par exemple qui est le dernier catastrophique dans le Var. On a mesuré comme ça des sautes de feu d'1,3 km. On va se rapprocher de vos équipes et des différents véhicules dont vous disposez pour justement mener à bien vos différentes missions. Je parlais des véhicules dont vous disposez aujourd'hui. Bon, il y a des gros 4x4 pour aller vraiment très, très loin dans la forêt. Et puis il y a des véhicules qui sont plus des véhicules de patrouille, je dirais. Ouais. Quelles sont les différentes missions que vous allez avoir tout au long de l'année?
Alors, tout au long de l'année, donc la plupart de l'année, on en a parlé, c'est le débroussaillement, Ouais. principalement. Ça peut se faire en hiver, hein, surtout. Hein, pour voilà, en fait, protéger la c'est forêt l'été. en gros de septembre, c'est l'activité de septembre à début juin, on va dire. Très bien. Et après, on rentre dans une deuxième phase, qui est la phase estivale, où on a le système de patrouille pour faire la surveillance sur le feu, faire la sensibilisation auprès du public sur le risque feu, sur la réglementation, etc. Et éventuellement intervenir rapidement sur les départs de feu. Donc l'idée, c'est en fait d'avoir des moyens légers et toujours en mouvement sur un secteur relativement restreint pour qu'eux puissent rapidement aller sur un départ de feu qui est détecté dans leur zone. Et en fait, ça permet à l'équipage de, si possible, éteindre le feu rapidement, ou au moins, si le feu a déjà pris une certaine proportion, au moins de le restreindre et d'éviter qu'il se propage de trop. J'ai entendu dire qu'en ce qui vous concerne, vous étiez un peu comme la série, vous savez, Les Experts. C'est-à-dire qu'une fois que l'incendie il a été circonscrit, c'est vous qui revenez sur le terrain pour définir l'endroit où il y a eu le départ de feu. Tout à fait. Et quelle a été plus ou moins la cause de cet incendie? Voilà, alors c'est un travail qu'on mène en cellule interdisciplinaire en fait. Autant que possible, un forestier, un pompier et un gendarme. Et l'idée, c'est arriver à déterminer l'endroit précis, autant que possible, d'où est parti le feu. Et ce qui permet, après, dans le travail d'investigation judiciaire, éventuellement, de pouvoir, quand on sait exactement d'où le feu est parti, faire des prélèvements, trouver s'il y a des indices de mise à feu, un mégot, voilà, et qui permet aux gendarmes d'alimenter la procédure. On va dire que 70% à peu près sont 70-80% même, sont des feux accidentels. C'est-à-dire jet de mégot, brûlage dans un jardin, travail avec des étincelles, avec une meuleuse, des choses comme ça. On peut être, à un moment donné, soumis à une amende si on a simplement des cigarettes ou un briquet dans sa poche, c'est ça? Alors non, on peut être verbalisé si on apporte du feu en forêt. C'est-à-dire si on fume, effectivement, on est susceptible d'être verbalisé. Si on jette un mégot incandescent, on est susceptible d'être verbalisé. Bien sûr. Et l'amende est de 135 €. Comment s'annonce l'été? Bonne question. Si vous avez une boule de cristal, on pourra le savoir. J'aimerais bien. C'est vrai que les conditions météo actuelles depuis le début de l'année ne sont pas très encourageantes. Hein. Je pense que ça, tout le monde en est conscient. Donc bon, on est effectivement relativement inquiet pour l'été. Ceci dit, on peut avoir la chance qu'effectivement la pluie se mette à tomber au printemps. Le météo, ça restera redoublons de vigilance. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, quelle que soit la météo, effectivement, redoublons de vigilance, bien entendu. Ouais. Bon, je vous laisse aller retrouver vos équipes. Merci pour tout, Alain. Merci Stéphane. À bientôt.